L'enregistrement. Voilà. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau Zoom du CCLJ. Nous recevons ce soir quelqu'un que nous aimons beaucoup, un ami du CCLJ, l'écrivain Marek Alter. Bonsoir Marek. Bonsoir. Alors, la dernière fois que vous êtes venu en vrai au CCLJ, c'était en février 2019, dans une salle comble pour nous présenter vos mémoires intitulées « Je rêvais de changer le monde ». Et c'était déjà Brigitte Weberman qui animait la soirée. Brigitte, productrice, animatrice de l'émission Cause toujours sur LN24. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir Brigitte. Bonsoir, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Alors, à l'issue de votre discussion, à tous les deux, les participants pourront poser leurs questions à Marek Alter. En attendant, merci de bien vouloir garder votre micro fermé. Merci beaucoup. Et Brigitte, c'est à toi. Alors, je suis très contente de vous retrouver, même si c'est un peu spécial et c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude depuis un an et demi de faire des Zooms, des Teams, tout ce qu'on veut en digital. Effectivement, c'était le 17 février 19. Je rêvais d'écouter Marek et lui rêvait de changer le monde et on s'est assis sur cette belle estrade devant la salle de spectacle du CCLJ. La salle était pleine et on devait parler, je crois, 3/4 d'heure et on est resté 2h30 au moins. Et quand on a fini, il y a des gens qui nous ont dit « c'était un peu court ». Donc, j'espère que vous n'êtes pas pressés d'aller dormir les uns et les autres parce qu'on a programmé court, mais on n'est pas sûr de faire long. Donc voilà. Alors, on a plusieurs éléments dans l'actu à évoquer ensemble. Je ne me fendrai pas maintenant d'une présentation de Marek parce qu'on ne présente plus les gens de la famille. Et à force d'être avec nous si régulièrement, vous venez pour l'écouter en le connaissant, évidemment. Je rêvais de changer le monde, c'était une biographie. C'était il y a effectivement 2 ans, un tout petit peu plus maintenant. Une biographie assez épaisse, assez documentée qui nous permettait d'avoir une vraie histoire dans l'histoire ou des histoires dans l'histoire. On y parlait de Staline, du ghetto de Varsovie, d'un certain nombre de politiques israéliens dont on aurait peut-être bien besoin pour l'instant en termes de vision ou de stratégie, même si c'est toujours plus facile de parler après que pendant. Et puis, l'an passé, avant qu'on soit enfermé, j'ai eu la chance de croiser Marek, justement, au même endroit, dans son atelier parisien, pour un entretien d'une demi-heure, plus ou moins, qu'on avait filmé et partagé à la radio sur ce livre-ci. Alors, je vais essayer de vous les montrer et que vous puissiez les voir. C'est un peu compliqué avec ces éléments de zoom. Voilà. Celui-ci, Pourquoi les Juifs? C'est celui de l'an passé. Et c'était vraiment un livre qui s'inscrivait à l'occasion de du 75e anniversaire de la libération des camps, avec une réflexion de Marek sur les Juifs, sur pourquoi ce système de bouc émissaire. Et histoire de revenir direct dans l'actu, Marek, j'ai vu qu'il y a 1 heure, je pense, vous avez fait poster sur vos réseaux sociaux le fait que Pourquoi les Juifs vient d'être traduit en anglais. En effet. Donc voilà, j'essaye de suivre l'actu. Hein. Oui. Et puis voilà, beaucoup plus récemment, je pense que c'était en novembre, décembre, quelque chose comme ça, est sorti ce petit-là. Un monde sans prophète. Oui. Un monde sans prophète, chez Hugo Doc, donc une autre maison d'édition. Et merci Sylvie d'être un tellement bon arbitre de nos internets multiples. Et c'est une nouvelle collection chez Hugo qui pose les bonnes questions, on espère, à travers un vrai travail documenté. Et dans ce monde sans prophète, Marek évoque différentes options, différentes versions. Et on va un peu revenir sur ces prophètes qui, a priori, nous font tellement défaut actuellement, mais qui sont peut-être là sans qu'on s'en rende compte. Et on va parler un peu de qui que quoi et du job à la fois de Marek en tant qu'auteur et en tant que sage. Marek, étant donné le nombre d'années
depuis lequel on peut vous attribuer une grande sagesse. On peut décider que vous êtes un grand sage. Et donc, on peut parler aussi de ce recul et de cette hauteur de vue qui fait qu'on peut analyser l'actu un peu différemment. Donc, avant d'aller plus loin dans notre échange, ma vraie première question, c'est qu'est-ce que c'est un prophète? Bon, oui, c'est une bonne question. Et la notion de prophète est née exactement en 1030 avant notre ère. 1030 avant notre ère. Et chez les Grecs anciens, il y avait les devins. Il y avait des gens qui prédisaient l'avenir, qu'on consultait comme l'oracle de Delphes avant de commencer une campagne militaire. Et puis, les Juifs arrivent. Ils rentrent dans l'histoire par un événement extraordinaire, la première révolte des esclaves, 1500 avant notre ère. Moïse, la révolte d'esclaves, la sortie d'Égypte, nous connaissons toute cette histoire. Même si on n'a pas lu le livre, on a vu les 10 commandements de Cécile de Bédémil. Et Moïse joué par Charlton Heston, qui s'énerve et qui casse les 10 commandements. Et puis, il remonte sur le mont Sinaï, il grave encore une fois les 10 commandements. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et nous apercevons pour la première fois que la notion de la liberté n'existait pas dans l'Antiquité. N'existait pas. Vous prenez les hiéroglyphes, les textes en hiéroglyphes dans l'ancienne Égypte, il n'y a pas de mot liberté. Moïse invente le mot liberté et les Juifs ne comprennent pas ce que c'est. Un esclave, il rêve de quoi? Il ne rêve pas de la liberté, puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Un esclave connaît 2 situations, la sienne et celle de maître qu'il exploite. Quel est son rêve? C'est de prendre la place de maître. Pour devenir maître, il faut qu'il ait aussi des esclaves. C'est ça que Hegel appelle la dialectique. On rentre dans un cercle à l'infini. Pour casser le cercle, il fallait que Moïse explique la notion de la liberté. La liberté, ce n'est pas seulement de ne pas être esclave, c'est d'accepter la liberté de l'autre, de mon voisin, de celui qui est en face, même de mon ennemi. Et les Juifs ne comprennent pas. Ils se révoltent contre Moïse. Et ceux qui se souviennent, ce texte extraordinaire, hein, les Juifs se mettent à crier, qu'est-ce que tu nous as fait faire? Tu nous as fait sortir d'Égypte en nous promettant un pays magnifique. Nous sommes en train de mourir dans le désert. On préfère retourner en Égypte, au moins là-bas, on nous nourrissait. Et Moïse comprend que la liberté, bah, ça s'apprend. Il faut du temps. Il faut du temps. Vous m'entendez? On vous entend très bien, Marek. Alors, par rapport à ça, justement… Et j'arrive tout de suite, ma chère Brigitte, je n'ai pas oublié votre question. Qu'est-ce qui… Bon, donc, il traverse le désert, il arrive dans le pays qui a été promis. Moïse ne rentre pas dans le pays, c'est Josué qui rentre, et il partage le pays parmi les 12 tribus, d'après donc les descendants des 12 fils de Jacob. Et ils vivent comme ça pendant 170 ans. Ça se passe bien. Chaque tribu gère un territoire. Hein. Elle a un conseil des sages. Vous avez parlé des sages. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est sage. Mais bon, on pensait qu'avec l'âge, on devient sage. Ce qui n'est pas vrai du tout. Donc, il y a les conseils des sages. Et puis,
pour réguler la vie de ces 12 tribus, hein, on a décidé d'avoir un juge. Et c'est l'époque des juges. Et puis, on arrive en 1030 avant notre ère. Alors, par rapport à ça, on va expliquer maintenant les prophètes, mais toute cette discussion sur Moïse, est-ce que ça fait un écho au moment précis de notre conférence qui a été tellement bien imaginé en se trouvant entre Pessah et Shavuot qui arrive justement? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que Pessah, c'est la plus belle fête de l'humanité. C'est la seule fête de la liberté. La seule fête de la liberté. C'est les 10 commandements. Quand je suis arrivé en France en 1950, j'avais 14 ans, et j'étais obligé, comme on était des réfugiés, j'étais obligé de me présenter à la police tous les mois. Et je remarquais dans tous les commissariats, il y avait les tables de la loi. Je ne comprenais pas le français. Donc, j'ai dit un jour à ma mère, tiens, ils sont tous juifs ici. Or, je me suis rendu compte que les révolutionnaires en France, quand ils ont pondu ces textes magnifiques sur les droits de l'homme et des citoyens, ils cherchaient une forme graphique pour inscrire ces textes. Et la seule idée qui leur est venue, c'est les tables de la loi. Tout naturellement, les 10 commandements. Or, donc, dans tous les commissariats, il y avait les tables de la loi. Mais j'arrive quand même à répondre. Je sais que vous attendez, vous avez déjà préparé d'autres questions, mais je voudrais quand même vous dire comment est née la notion des prophètes. Donc, imaginez-vous, les dernières des prophètes, les dernières des juges s'appelait Samuel. Puis un jour, il ouvre la fenêtre et il voit les représentants de ces 12 tribus, des sages, barbus, des barbes blanches, etc. Il leur demande, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, disent-ils, nous sommes venus te dire que nous voulons un roi. Et Samuel dit, mais vous êtes fou, vous êtes mabouille, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas bien comme ça. Vous êtes, aujourd'hui, on aurait dit dans une société autogestionnaire. Vous êtes libre, vous décidez tous ensemble. Ah non, on veut un roi. Pourquoi voulez-vous un roi? Parce que tout le peuple a un roi et nous voulons être comme tout le peuple. Alors Samuel demande à Dieu et Dieu répond, le peuple veut, donne-leur un roi. Et Samuel leur donne le premier roi qui s'appelle Saül. Il est honnête, il est bon combattant, hein, il est grand, il est beau. Et si vous venez à Paris, sur la façade de Notre-Dame de Paris, vous avez 28 figures, sont les rois de Juda d'Israël. Et la première figure, celle tout à fait à gauche, c'est Saül, le premier roi d'Israël. Après, il y a David, il y a Salomon, etc. Quand les Juifs ont reçu un roi, Samuel, là, il y a une réflexion extraordinaire de Samuel sur la politique. C'est quoi la politique? Il n'y a pas de bon roi, dit-il. Il n'y a pas. Un homme qui prend le pouvoir, au bout du compte, il oublie pourquoi il a pris le pouvoir. Il en jouit, il en profite. Il va vous écraser sous les impôts. Il va faire les guerres et prendre vos fils pour mourir sur les champs de bataille. Il va prendre vos filles pour travailler dans les champs. Et il s'est dit, puisque je leur ai donné déjà un roi, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée la première école du prophète. Prophète, en hébreu, veut dire Navi, qui vient des mots acadiens Nabu, qui veut dire le cri. Ce sont des hommes qui crient, qui nous réveillent, qui nous appellent à voir la vérité. Ça veut dire quoi, Marek? Ça veut dire que la première école de prophète, c'est comme une école de journalistes?
Ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas tout à fait faux. Un prophète est là pour nous informer et pour rétablir la vérité. Ce n'est pas l'école des fake news. Pour les fake news, il y a plein. Il y a des faux prophètes, dit la Bible. Il y a des gens qui se baladent dans la rue, qui annoncent la fin du monde, qui nous donnent des leçons de morale qu'on n'en a pas besoin. Les vrais prophètes, ils ne donnent pas des leçons de morale. Ils nous rappellent à l'ordre. Et là, j'ai découvert une chose en écrivant. C'est en écrivant qu'on découvre les choses, ou en réfléchissant, ou en parlant. C'est que les grands rois, ou après les présidents, étaient grands quand ils avaient en face d'eux des grands prophètes. Un prophète, sinon, nous avons des très bons présidents aujourd'hui à travers le monde. Plus ou moins bons, plutôt intelligents. Mais il n'y a personne en face pour leur dire la vérité. Ils se regardent dans la glace et ils s'admirent. Ils s'embrassent. Mais on se voit dans les regards de l'autre, disait ça. Autrement, on ne se voit pas. Moi, je me regarde dans la glace depuis 80 ans ou plus. Je ne me vois même pas vieillir. Mais je me vois vieillir dans les regards de l'autre. Quand quelqu'un vient me dire « Ah, il y a 50 ans, j'ai lu la mémoire d'Abraham », j'ai dit « Ma merde, c'est vrai. J'ai vécu. » Donc, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre. Et aujourd'hui, cet autre n'existe pas. Il n'y a pas de ces figures charismatiques qui dénoncent. Aujourd'hui, vous regardez la télévision, vous voyez défiler des gens qui parlent de Covid. Ils disent des choses intelligentes. Des choses intelligentes. Vous les croisez après dans la rue, vous ne les reconnaissez même pas. Ils n'ont pas ce charisme dont parle Max Weber, un grand sociologue juif. Il y a cette foi qui transmet, qui ajoute à la parole la foi, la croyance en verbe. Marek, par rapport à oui. ça, et par rapport à ce que vous avez décrit sur le prophète qui fait écho à l'homme politique ou aux décideurs, ça voudrait dire que même si on a des hommes politiques aujourd'hui intelligents, voire brillants, le fait que leur effet miroir est comme un effet miroir creux, avec personne en face pour les challenger, ne les aide pas à grandir et à décider. Exact. Ça nous pose vraiment question. À quel moment est-ce qu'on n'a pas besoin, peut-être vous, cher Marek, de recréer une école de prophètes? C'est probablement ça qui nous manque. Non, je ne suis pas un prophète. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit créer une école. École. Pour créer une école, il faut déjà être désintéressé, complètement désintéressé. Et les prophètes n'écrivaient pas les livres, ne les vendaient pas. Ils parlaient. Alors, ils avaient des disciples. Isaïe avait un disciple qui prenait des notes quand Isaïe parlait. Isaïe, qui était le premier, non seulement il était prophète, il disait au roi ce qu'il pensait et que personne n'osait le dire, mais c'était un premier défenseur de la nature, écologiste. Et chose extraordinaire, parce que dans la Bible, il y a des symboles fantastiques. Le roi avait ras-le-bol d'Isaïe qui lui donnait des leçons. Il envoie la police pour les tuer. Isaïe se cache dans un arbre. Et qu'est-ce qui fait la police? Elle scie l'arbre avec le prophète. Nous sommes la création. L'arbre et nous sommes de la même création. On n'a pas besoin de faire des grands discours écologiques. Lisons la Bible. Alors, lisons la Bible et puis écoutons Marek, parce qu'il y a des propos qui sont un peu comme un running gag, qui reviennent régulièrement, et des images. Et je sais que quand on s'est parlé la dernière fois, vous nous avez dit, et c'est un peu la même image, mais vue autrement, un cri est souvent plus fort qu'1 milliard de cris.
Est-ce que ce Oui, qui nous manque aujourd'hui, c'est pas justement des vraies prises de parole? Pas des prises de parole à l'emporte-pièce de gens qui s'élèvent tous ensemble dans un brouhaha duquel rien ne ressort. vous avez raison. Et nous sommes J'ai raison de d'ailleurs. dire que Marek l'a dit. Non, non, mais vous êtes journaliste, une formidable journaliste, et vous le savez. C'est que 1 million de personnes dans la rue, c'est un nombre, c'est pas un visage. On se souvient d'une foule, mais une foule ressemble à une autre foule. Une seule personne au milieu d'une place, Tiananmen, face au char qui avance et qui lève les bras pour arrêter le char, cette image reste dans notre mémoire. Parce que c'est une personne. Une. Solzhenitsyn pousse un cri, on se souvient de son visage. Des millions d'individus morts au goulag, on ne s'en souvient pas. Auschwitz, ghetto de Varsovie, qu'est-ce qu'il nous reste? Les petits enfants dans les ghettos de Varsovie qui lèvent les bras. Parce que c'est un visage, c'est une figure qui nous frappe. Et c'est vrai que nous, on va au plus pressé aujourd'hui. Les médias tournent. Hein. Vous avez les chaînes qui tournent 24 heures sur 24. Il faut les On ne peut pas dire le nourrir. contraire. Il faut les nourrir. Donc on n'a pas le temps de s'arrêter sur un visage. Hein. On balaie les visages. Donc, il y a un problème qui, je pense, est passager parce que je crois énormément dans le génie humain. Je pense que ces prophètes existent déjà quelque part et ils vont s'affirmer à un moment donné, peut-être à la sortie de Covid, ce qui s'était passé aussi au Moyen-Âge, 1340. Je vous recommande d'ailleurs un petit livre, on s'est parlé de ça, des gens de l'humour, la peur en Occident. 1340, la peste qui débarque par les bateaux à Marseille et qui ravage toute l'Europe, la moitié de l'Europe meurt. Et puis, d'un seul coup, elle s'arrête. Et c'est intéressant d'ailleurs, je viens de penser, que tous ces savants, tous ces chercheurs qu'on voit à la télévision, personne n'a réfléchi pourquoi des épidémies sans vaccin s'arrêtent à un moment donné. Pourquoi? D'épuisement? Pourquoi? Si j'étais croyant, je dirais c'est Dieu qui décide. Je suis croyant, je crois en l'homme. Et donc c'est l'homme qui décide à un moment donné. Et puis il y a des choses qui lui échappent. Avec ce que vous venez de dire, je me demande si vous n'êtes pas devenu un mécroyant. Non, c'est entre le mécréant et le croyant. C'est le mécroyant. Non, je ne suis pas un mécréant, ça ne serait pas mais vrai. Un mécroyant. Mais un mécroyant? Non. Entre les deux? Non, parce que je pense que c'est bien de croire qu'il y a un seul créateur qui nous a tous créés en même titre. C'est une belle idée. Elle est vraie ou pas, j'en sais rien. Mais c'est une belle idée. Savoir mon voisin noir, mon voisin arabe, mon voisin tzigane, hindou, pakistanais, sikh, etc., ben, on est tous des frères parce que c'est le même qui nous a créés. C'est une belle idée. Mais c'est sûr que c'est une belle idée. Je voudrais qu'on revienne aussi sur une autre idée et qui fait écho à ce qu'on raconte toujours sur les prophètes. Quand on parle de prophètes et de prophéties, on parle beaucoup de liberté, on évoque la liberté. Tout à l'heure, j'ai commencé à envisager d'en parler quand j'évoquais Pessah, c'est la fête de la liberté. Vous l'avez rappelé, c'est la fête pendant laquelle, quand on chante Manishtana, c'est une espèce d'ode à la liberté. Et justement, je vous ai entendu aussi nous parler de Lévinas pour expliquer l'importance de la liberté. Et comment elle est difficile. Évidemment. Ce qui est important est souvent difficile d'ailleurs. Il y a un petit passage dans la Bible, puisqu'on va vers Pessah. Bon, on sait
les Juifs traversent la mer Rouge. Et puis l'armée des pharaons qui les poursuit, puisque les pharaons s'est rendu compte d'un seul coup que c'était idiot de laisser partir tous ces esclaves, parce que qui va construire les pyramides? Il n'y aura plus personne. Donc il envoie l'armée pour les retenir et les ramener. L'armée rentre dans la mer et elle est noyée. Et les Juifs se mettent à chanter. Il y a les chants de Marie, de la sœur de Moïse. Et là, Dieu intervient. Il intervient très peu. Il dit, arrêtez. Même eux sont aussi mes enfants. Bien sûr. Il ne faut pas se réjouir de la mort de son ennemi. C'est magnifique. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de réclamer mon dû, mais en acceptant aussi que celui-là soit partagé avec tous les hommes. Alors, est-ce que ça veut dire que le rapport qu'on peut avoir au sacré, quelle que soit la forme de Dieu, quelle que soit son origine ou son obédience, en imaginant que ça n'ait aucune importance et qu'il y en ait un seul, et ce serait vraiment formidable, est-ce que le rapport qu'on a au sacré conditionne ce que l'on peut penser des prophètes? D'une certaine manière, ce que nous n'avons pas réussi, c'est que au lieu de dire, d'expliquer que Dieu est un, peu importe comment on l'appelle, Adonai, Seigneur, Bouddha, Allah, peu importe, c'est le même, c'est des mêmes qu'on parle. Et c'est normal, donc, hein, ça veut dire, si je devais avoir des enfants, je leur donnerais d'autres noms qu'un ami pakistanais à Peshawar donnerait à ses enfants. Mais quand on parle de la création, on parle de même. Or, au lieu d'essayer de réconcilier ces noms différents, nous avons voulu opposer une autre conception du monde, un monde sans Dieu. On appelle laïque ou agnostique. Mais est-ce qu'un monde sans Dieu, c'est un monde sans prophète? Là, c'est une très bonne question. Quand Nietzsche, il dit « Dieu est mort », est-ce qu'il se croit prophète ou pas? Est-ce qu'il pense qu'il annonce un autre monde, un monde sans Dieu? Il ne dit pas un monde sans prophète, puisqu'il annonce quelque chose. Il annonce un Weltanschauung, qu'on dit en allemand, une nouvelle vision du monde qui est basée sur d'autres rapports entre les individus que Dieu, ou qu'un lieu de prière, l'église, synagogue, mosquée, etc. Donc, c'est intéressant. C'est que nous avons besoin, nous sommes les mêmes et nous sommes différents. Et nous n'avons pas trouvé ces liens absolus acceptés par tous pour pouvoir vivre sans s'entretuer, sans se jalouser, bien sûr, mais sans s'entretuer, sans utiliser la force pour imposer nos idées. Pourquoi? Mon idée est meilleure que la tienne. Discutons, parlons. C'est Baal Shem Tov, le créateur du chassidisme, qui a introduit cette idée. Hein. Parlons. Alors, justement, parlons. Être le même en étant tous différents. Il y a un autre axe sur lequel on peut évoquer le fait d'être les mêmes et d'être tous différents. Et c'est un axe, cher Marek, que vous connaissez extrêmement bien, parce que vous êtes là aussi depuis quelques dizaines d'années infiniment féministe. Féministe en ayant mis, j'allais dire à l'antenne, c'est pas à l'antenne, mais en mots, des profils de femmes bibliques, de femmes de toutes les religions. Et puis en parlant tellement bien, en ayant eu une femme merveilleuse à la maison et qui a complètement illustré Paris de ses mots de paix, est-ce que justement, on pourrait imaginer que les femmes soient des prophètes? Est-ce qu'il y en a eu? Et est-ce que le prochain prophète pourrait être une femme? Ben, il y avait des femmes prophètes. Il y avait Déborah dans la Bible.
il y avait Hulda, il y avait plusieurs femmes, prophétesses, juges. Les chants de Déborah est devenu même une prière dans beaucoup de synagogues. C'est une prière de samedi. Et il y a, même chez les chrétiens, qui sont, la chrétienté était constituée autour de 12 hommes. Mais pourtant, il y a Marie, il y a plein de Marie d'ailleurs. Marie Magdalène, il y a Anne. Hein, là. Et puis chez les musulmans, c'est Mahomet qui l'a dit, c'est le prophète qui l'a dit. Hein. Sans Khadija, sa femme, hein, il n'y aurait pas eu d'islam. C'est elle qui lui apprend tout, qui les guide, puisqu'il ne sait pas ni lire ni écrire. Et puis après, il y a Aïcha, qui est celle dont se réclament les sunnites, et Fatima, celle dont se réclament les chiites. Ça veut dire, ben là, 3 femmes qui gèrent la pensée de l'islam. Mais au lieu de les raconter dans les écoles pour que les petits musulmans, français ou belges, comprennent l'importance de la femme, on ne leur dit pas ça. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Au lieu de critiquer, on peut critiquer toute idéologie. On peut critiquer la démocratie. Elle n'est jamais assez parfaite. Elle ne sera jamais assez parfaite. C'est comme ça. Mais bon, les lois nous protègent contre nos propres pulsions. Et nous protègent contre nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a besoin de lois. Mais la place de la femme est essentielle. Ça veut dire que la femme, elle est à la base d'éducation. C'est elle qui apprend les premiers mots à l'enfant. Ce n'est pas l'homme qui va jouer aux cartes, fumer la pipe ou, dans le meilleur des cas, il va à l'usine et travaille. Aujourd'hui, les femmes aussi vont à l'usine. Donc, il y a les femmes, moi je trouve que l'avenir politique appartient aux femmes. Et il y a 2 femmes que j'ai connues au pouvoir, Golda Meir d'abord, qui j'aimais beaucoup. Elle a dit d'ailleurs une chose qu'on aurait pu dire aujourd'hui avec ce qui se passe en Israël. Elle a dit à quelques professeurs arabes que j'ai amené la voir quand elle était Premier ministre, je n'en veux pas à certains d'entre vous qui, volontairement ou involontairement, ont tué les enfants juifs. Mais je vous en veux parce que vous nous obligez à tuer les vôtres. C'est extraordinaire. Ça, c'est seulement une femme qui aurait pu le dire. Et puis, il y a une autre femme, Angela Merkel. Nous, on discute des immigrés. Est-ce qu'on laisse entrer 10 000, 15 000, 20 000? Oh là là, 20 000. Et ça me fait toujours penser à cette conférence d'Évian, 38. Hitler est prêt de balancer tous les juifs. Vous les voulez, prenez-le. Et personne n'en veut. Seulement la République dominicaine qui dit, nous, on est prêt d'accepter 100 000 si vous payez leur entretien chez nous. Et le joint a payé. Et comme il n'y avait personne pour payer, ben, on est mort. Donc, et Angela Merkel, elle, tout naturellement, elle a dit 1 million. Allons, j'accepte 1 million. Et c'est elle qui avait raison. Mais c'était une femme. Un homme ne l'aurait jamais fait. Peut-être parce que... Les femmes ont plus de courage, Marek? Ce n'est pas seulement une question de courage. C'est que la femme, d'abord, elle décide plus vite parce qu'elle donne la vie. Pour elle, la vie et la mort n'est pas une pensée philosophique. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est elle qui donne la vie. Et elle attend les premiers cris. Ce n'est pas encore les cris des prophètes, mais les premiers cris d'un nouveau-né. Elle sait ce que c'est. Après arrive l'homme et il est content. Il dit, ah là là, je suis ton papa, tu es ton papa. Voilà. Bon, ça y est, il est content.
il a fait. Et c'est très important, ces rapports charnels ou intellectuels hein, qu'on entretient avec la vie. Effectivement. Alors, quand on lit le livre, effectivement, Un monde sans prophète, on se rend compte que le prophète, c'est en fait vraiment le lanceur d'alerte. C'est pour ça que tout à l'heure, ça faisait écho à ma question sur l'école de prophète, l'école de journalisme, mais pas celle de fake news, évidemment. On a parlé des femmes, on a parlé de ce que c'est un prophète, on a parlé des principaux prophètes. Quelles devraient être les qualités modernes d'un prophète actuel et comment il pourrait aborder les différents chantiers en chemin? Vous savez, nous avons, je dis nous, je ne sais pas si Abraham était juif déjà, hein, on l'appelle Abraham, veut dire le père de multiples nations. Oui. C'est un sémite dans l'empire sumérien, il y a 4000 ans. Et il est le premier à découvrir Dieu un. L'idée qu'il y avait un seul créateur. Le monde aime, bien sûr, il a plein de dieux, Dieu de la fertilité, Dieu de la mort, Dieu du mariage, Dieu de machin. Il y a de multiples dieux à qui on dépose des offrandes. Son père, Abraham, est un fabricant d'idoles. Il fabrique des idoles, des petites idoles, des grandes idoles, et il les vend. Et pitié Abraham, il voit. Hein, c'est un commerce. Les dieux, c'est un commerce. Et lui, il ne veut pas l'accepter. En quoi il voit le monde différemment? Il invente là une notion, comme Moïse a inventé la notion de la liberté, Abraham invente la notion de la justice. À l'époque sumérienne, le mot justice n'existe pas. C'est-à-dire, il y a des choses du mal, des choses du bien, la vie, la mort, ça on sait déjà. Bon. Mais qu'est-ce que c'est la justice? Et il y a une scène extraordinaire dans la Bible, puisque Dieu a signé une alliance avec l'homme, avec Abraham. Dieu, comme à son associé, il lui annonce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont des villes ou habités par des méchants. Et qu'est-ce qu'il dit, la réaction d'Abraham? Il dit, Seigneur, loin de toi, de tuer les justes et les méchants. Et si parmi ces méchants, il y avait que 50 justes? Et Dieu les remercie. Il dit, tu as raison de me rappeler à l'ordre. Montre-moi les 50 justes et je ne détruirai pas ces vies. Et là, il y a un marchandage. Il y a Abraham s'est dit, peut-être 50, on n'en trouvera pas. Il dit, s'il y avait que 40, Dieu dit, d'accord pour 40, 30, d'accord pour 30, 20, d'accord pour 20. Puis, il descend à 10. Nous avons parlé tout à l'heure, au moment où on préparait cette conversation, Minyan. C'est de là qui vient le Minyan. Il faut 10 justes au moins pour pouvoir prier en commun. C'est extraordinaire. Donc, un prophète, il doit mettre d'abord et avant tout comme objectif la justice, même si cette justice doit les mettre en question. Ça veut dire qu'un prophète n'a rien à vendre. Il ne veut pas le pouvoir. Quand le prophète Nathan critique le roi David, il ne veut pas prendre sa place. Il n'a pas cette ambition. Il n'a pas de livres à vendre. Hein, il n'a pas de marchandises à vendre. Seulement, il lui parle de la justice. Et David, qui, comme nous savons, a commis un acte injuste, puisqu'il était amoureux d'une femme qui était mariée et il envoie son mari se faire tuer pour pouvoir coucher avec, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi David? Il descend de son cheval et devant tout le peuple, il se met à genoux dans la poussière
et demande pardon. C'est pour ça d'ailleurs, parce qu'il a eu le courage de reconnaître sa faute, que tout le monde s'en réclame. Pour les chrétiens, la lignée de Jésus commence par le roi David. Pour les musulmans, Daoud, c'est le plus grand des prophètes. Et pour les juifs, bien sûr. Tout cela, pas parce qu'il était meilleur que les autres. Il avait les mêmes défauts que nous, mais il a eu le courage de les reconnaître. Avoir le courage de reconnaître ses défauts, c'est quand même la qualité magnifique qu'on peut imaginer, la qualité suprême exactement. Alors, j'ai vu passer une question sur le petit fil d'actu, qui est celle de Lara, qui disait « Marek, si vous étiez prophète, vous diriez quoi aujourd'hui ?» Je vais peut-être préciser la question de Lara, parce qu'on a déjà beaucoup évoqué le sujet. Quand on regarde l'actualité israélienne qui est si triste actuellement, est-ce qu'on a une lecture qui peut prendre un peu de hauteur? Est-ce qu'on doit la contextualiser dans le cadre de la fin du Ramadan, dont on sait que parfois ça agite certains esprits chagrins? Comment est-ce qu'on peut lire cette actualité si difficile, Marek? Écoutez, nous avons affaire à des hommes et des femmes comme nous, comme vous et moi. Bien sûr. Ils ont des préjugés. Et les Juifs, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont souffert peut-être plus que les autres, qu'ils n'ont pas de préjugés, qu'il n'y a pas de racisme parmi les Juifs. Il y a d'ailleurs une scène dans la Bible, comme vous savez, la femme de Moïse était noire, Tsipora, oui. Fille de Jéthro, le prêtre de Madian. Et à un moment donné, la famille de Moïse la traite de noir. C'est dans la Bible. Et là, Dieu s'énerve. Il descend. Il dit, quoi? Vous êtes tous mes enfants. Et toi, dit-il à la sœur de Moïse, puisque tu as traité Tsipora de noir, bah, tu seras blanche. Il attrape la lèpre. Et Moïse, bien sûr, c'est sa sœur. Et il dit, Seigneur, Seigneur, tu ne vas pas la tuer. Alors Seigneur répond, d'accord, elle ne mourra pas, mais elle restera comme ça pendant une semaine pour que tout le peuple la voie, que tout le peuple comprenne. Aujourd'hui, on dirait qu'être raciste, ce n'est pas bien. Alors, j'ai regardé l'autre jour la télévision israélienne I24, il y avait un débat entre les Arabes israéliens, les Juifs israéliens. On oublie souvent que 20% de la population d'Israël est arabe. Bien sûr. Tout ça en hébreu, il parlait en hébreu parfait. Et à un moment donné, c'est vrai, on avait l'impression que ces Juifs voyaient dans cet Arabe qui est israélien, qui est né en Israël. Son père était déjà né en Israël, avec le passeport israélien, comme un agent de Hamas. Et j'étais gêné. Et je me suis demandé, si j'étais moi israélien, est-ce que je ne soupçonnerais pas l'autre d'être en connivence avec ceux qui risquent de me tuer demain? Et là, on rentre dans un engrenage terrible. Qu'est-ce qu'on disait des Juifs avant la guerre, avant que les Pétains en France ne prennent le pouvoir? Ils disaient, ils sont partout. D'ailleurs, il y avait un quotidien à grand tirage qui s'appelait « Ils sont partout ». Nous, on était partout. La cinquième colonne. On était des mauvais patriotes parce qu'on était juifs, mais on était français. On est en France depuis l'époque romaine. Les Juifs étaient les sujets des rois avant que les Bretons, les Normands ne deviennent français. Donc, je me suis dit, nous n'avons rien appris. Mais ça n'aurait été pas juste non plus, parce que des centaines de milliers de jeunes en Israël, ils ont appris. Leurs parents n'ont peut-être pas encore appris. Leurs grands-parents, parce qu'ils sont venus avec les préjugés de l'extérieur, de la galoute, de la diaspora, dans un monde qui
sans le vouloir, ils sont en train de reproduire sur leur propre terre. Donc, c'est un problème quand je pense. Voilà, moi, j'aimais beaucoup Rabin, Yitzhak Rabin. C'est un très cher ami. Et jusqu'au dernier moment, il se demandait s'il devait serrer la main d'Arafat sur le perron de la Maison Blanche. Et il m'a appelé, est-ce que tu penses que... J'ai dit, je pense. C'est cette image-là qui va marquer les esprits. Tout ce que tu pourras dire après, ça ne comptera pas. C'est l'image. C'est la même chose qu'un cri et un milliard de cris. La même chose qu'un cri et un milliard de cris. C'est la même chose que les gestes du pape Jean-Paul II quand il met un petit vœu dans une forme de mur de lamentation. C'est les gestes, ça reste. Mais il a été tué par qui? Pas par un Palestinien. Il a été tué par un Juif. Et là, je l'ai écrit d'ailleurs, que nous sommes moins bons qu'à l'époque de Babylone. À l'époque de Babylone, il y avait un gouverneur de Jérusalem qui s'appelait Guédalia. Il y a un Juif qui l'a tué. Et Jérémie, à l'époque, il y avait le prophète Jérémie, aujourd'hui il n'y a pas de prophète. Il a dit, c'est terrible qu'un Juif tue un autre Juif quand il n'est pas d'accord avec. Et il a introduit le jeûne de Guédalia. Les religieux jeûnent ce jour-là en mémoire de ces gouverneurs juifs tués par un autre juif. Or, après la mort de Rabin, nous n'avons pas introduit une journée particulière. Il y a 10 000, 20 000 jeunes qui sortent sur la place Rabin à Tel Aviv, ils allument des bougies. Donc, c'est une réflexion. Il ne faut pas aller chercher autour de nous. Il y a encore les autres cultures aussi véhiculent les mêmes valeurs que nous. Mais même ceux qui sont des religieux aujourd'hui chez nous, quand ils s'attaquent aux Palestiniens, ils salissent la Torah. Ce n'est pas la Torah. Tu respecteras. Et Shabbat, quelle fête extraordinaire. Et tu travailleras pas, ni toi, ni ta femme, ni tes ouvriers, ni les étrangers, ni les immigrés qui sont parmi vous. Et on les dit tous les Shabbats. Comment on peut aller à la synagogue et ne pas respecter cela? Donc, il y a, c'est que avant, il y avait des prophètes, il y avait des gens qui risquaient leur vie pour dire à leurs voisins, à leurs compatriotes, à leurs frères, à leurs sœurs, si vous voulez être juif, soyez de bons juifs. La même chose, c'est la même chose pour la chrétienté, c'est la même chose pour l'islam. C'est l'islam qui dit, 32,5, celui qui tue un homme, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Il faut lire. Marek, par rapport à ça, est-ce qu'on peut quand même revenir un tout petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, cette ville qui nous tient tous tant à cœur, tous dans toutes les religions du livre aussi, et c'est peut-être ce qui génère cette animosité. On le sait, on le voit régulièrement, vous êtes comme deux frères avec Hassan Chalgoumi. Comment est-ce que ces habitants de Jérusalem qui vivent les uns à côté des autres ressentent ce qui se passe aujourd'hui? Alors, vous n'y êtes pas, vous êtes à Paris et à Bruxelles, mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour l'engrenage ne recommencera pas et qu'on arrivera à calmer ce jeu? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça prend du temps parce que au fur et à mesure que des gens avancent, d'autres reculent. Donc, il y a un embouteillage qui se crée. Ah oui. On a vu ce qui s'est passé dans le pèlerinage de Méron. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, il y a un type qui est tombé
Pas grave. Tout le monde s'est précipité dans une sorte de couloir. Il y a des gens qui reculaient, les autres avançaient, et il y a des morts. Parce qu'on ne va pas tous dans la même direction en même temps. Et moi, je dirais quelque chose qui va peut-être heurter des gens. C'est ce qui dit la Bible d'ailleurs, je ne me souviens pas quel prophète l'a dit, il faut apprendre à parler avec ses ennemis. Bien Avec sûr. ses amis, il n'y a pas de problème. Nous nous parlons, nous nous aimons, nous nous connaissons depuis longtemps, ceux qui nous écoutent, la même chose, etc. Ce n'est pas avec Abbas ou autre qu'il faut parler, avec Hamas. Et je raconte cette histoire, une petite anecdote, et ça marche. Je ne dis pas que ça marche toujours, ça marche. Un jour, l'ambassadeur d'Israël en France me téléphone, il dit, il y a un homme chez moi, il est désespéré, son fils soldat, depuis 2 ans, il est otage de Hamas. Il dit que vous êtes les seuls qui peuvent encore l'aider. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Il s'appelle Noah Shalit. Il arrive un homme, un père juif, avec un paquet de papiers, des articles, il a découpé des journaux avec la photo de son fils, etc. Il dit, écoutez, c'est très gentil de croire que je peux faire quelque chose. Je vais essayer. Et j'ai fait court. J'avais une amie dont le père, à l'époque, était ministre de l'Intérieur en Syrie. C'est pas glorieux, mais sa fille n'y est pour rien. Je lui parle, elle me dit, écoute, tu prends Clara et on va ensemble en Syrie, puisque Khaled Meshal, le chef de Hamas, se trouvait à l'époque à Damas. Et on arrive le soir dans ces lieux, c'est tous ces, aujourd'hui on dit terroristes, c'est vrai, ils sont terroristes avec la Kalachnikov, comme si ils avaient leur phallus entre les mains, comme ils n'étaient pas sûrs de leur puissance. Force, de leur puissance sexuelle. Avec la Kalachnikov, il y avait 2 femmes et un homme, barbu, pas très dangereux. Bon, c'est là, nous entourer. Bon. Ils nous font monter au premier étage. La porte s'ouvre et je vois un type plutôt petit, mais beau, une belle tête. Et je lui dis, c'est vous? Il dit, oui. Ben, vous avez une tête de futur président de la République palestinienne à côté d'Israël. Et il était tellement surpris qu'il me prend dans les bras. On s'assoit sur sa table, je vois photo de 2 filles. Je lui demande, sont vos enfants? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elles font? Il commence à me parler de sa famille. Derrière chaque terroriste, il y a un homme, une femme. Nous étions terroristes. Begin était terroriste. Les groupes Stern étaient terroristes. Ceux qui ont mis une bombe à l'hôtel King David, qui a tué plein de gens, étaient terroristes. Mon ami Robert Mizrahi, un grand théoricien, spécialiste du Spinoza, il était arrêté à la frontière avec l'Angleterre. Il allait poser une bombe dans la chambre de commune parce que les Anglais ne laissaient pas la liberté aux Juifs. Bon. Donc, et il s'est mis à me parler de ses enfants. Je lui dis que voilà, je dirige une université en Russie, elles pourront peut-être venir étudier dans mon université, etc. Puis, il me raconte comment il a rencontré sa femme, etc. Et à un moment donné, il s'interrompt, il dit, mais au fond, vous n'êtes pas venu écouter mon histoire. Vous êtes venu, je sais pourquoi, pour les jeunes soldats Shalit. J'ai dit, oui, c'est vrai. Imaginez une seconde, si les Israéliens avaient enlevé une de vos filles, vous ferez quoi? Et il m'a dit, je serais allé chercher quelqu'un comme vous. 2 jours après, il était libre. Ça veut dire que j'ai appris une chose. On n'a pas besoin d'aimer l'autre. Ce n'est pas facile de parler avec son ennemi. On risque.
La plupart des prophètes ont été tués. Les prophètes modernes. Jaurès a été tué. Victor Hugo était obligé de s'exiler. Descartes était obligé de se désexiler. Voltaire avait des problèmes sans fin parce qu'il défendait les protestants, des ennemis. Il ne les aimait pas. Mais il disait, tant que je vivrai, je ferai tout pour que vous puissiez vous exprimer. C'est ça. Ça veut dire que moi, je croyais que nous, les lecteurs de ce livre extraordinaire qui s'appelle la Bible, on se conduirait différemment. Or, entre nous, on s'est conduit un peu mieux que les autres. Quand on compare l'occupation israélienne, etc., on ne peut pas comparer. Moi, je sais ce que c'est une occupation. Mais on n'est pas ce que j'aurais aimé qu'on soit. On n'est pas obligé de faire des concessions, mais on peut parler. Et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de courage d'aller au-devant des gens avec des kalachnikovs et leur dire, écoutez-moi, je vous aime. Imaginez cette scène. Un rabbin, j'ai dit ça à Rabbin Loeb, on est allés ensemble à Auschwitz, le grand rabbin d'Israël, qui lui-même, il était à Auschwitz. Alors il m'a dit, je voulais aller voir les Khomeini, mais il n'a pas voulu me recevoir. J'ai dit, ben, vous avez bien fait de se proposer. Mais vous avez des communistes là à la frontière, Gaza, etc. Alors on risque sa vie, c'est vrai, on risque. Et nous tenons, chacun de nous tient à sa vie. Mais que voulez-vous? Ça veut dire il faut choisir. On n'a pas le choix. Alors, j'avais prévenu tout le monde que de toute façon, avec Marek, quand on faisait cours, en fait, on n'a pas tous la même notion. On n'a pas tous la même notion de cours. Ça, c'est vraiment un truc où on peut dire que la notion de la longueur et court, c'est pas un truc qui est partagé chez tout le monde. Je voudrais faire un petit aparté, Marek, 2 secondes, parce que je regardais un petit peu qui nous suivait et je vais en profiter pour embrasser ma maman que j'ai pas vue depuis longtemps et qui nous regarde depuis Vichy. Donc voilà. Bravo, maman. Voilà, elle est avec nous maintenant. Je voudrais qu'on vienne aussi un peu sur l'actualité de Marek. On a vu que le monde sans prophète que nous a mis tout à l'heure à l'image, Sylvie est sorti récemment. Moi, il y a un truc où j'en ai quand même un petit peu assez, Marek, je vais être honnête avec tout le monde. C'est qu'en fait, moi, j'aime lire chez Marek du roman, de l'histoire qu'il raconte, de la saga. Tout à l'heure, on a évoqué la République dominicaine. Il y a une très jolie saga qui a été faite par Catherine Bardon sur les Juifs en République dominicaine, ceux qui sont arrivés pendant la guerre, à la fin de la guerre. C'est bien ça. Mais où est-ce qu'on en est un peu en termes de process d'écriture là? Parce qu'être enfermé, c'est une chose, mais il va falloir un peu nous nourrir. Vous êtes génial. Je suis en train de travailler sur un roman qui me tient à cœur, qui s'appellera La Juive de Shanghai. Et bon, on sait qu'il y avait des Juifs en Chine depuis l'époque babylonienne, depuis à Nankin, à Harbin, et c'était des marchands juifs babyloniens qui sont allés jusqu'à là-bas et ils sont installés. Ils ont construit des synagogues. Mais il y a l'histoire des Juifs qui ont fui les ghettos, les nazis, Pologne, Lituanie, Biélorussie, qui ont traversé la Russie grâce à des visas qu'il leur a donné un consul de Japon, Sugihara, sont arrivés au Japon et les Japonais qui n'avaient rien contre les Juifs, mais en même temps, ils avaient signé des accords avec Hitler et Mussolini, ne savaient pas quoi en faire. Ils ont créé un ghetto à Shanghai. Il y avait un ghetto à Shanghai où tout était écrit en chinois et en hébreu ou en yiddish. Il y avait des journaux en yiddish, en polonais, en russe, en hébreu. Il y avait des yeshivot, des écoles. Et ces juifs sont mélangés. Certains sont devenus de gauche, sont devenus des conseillers de Mao.
c'est, imaginez-vous, un juif polonais, Goldberg, qui est devenu général Law. Et c'est lui qui a donné l'idée à Mao de la longue marche. Mais c'était Et une quand époque de juifs communistes, il y en avait quand même beaucoup de il y parents. avait des juifs communistes, c'est sûr. Et quand Mao lui a demandé, mais c'est immense, vous vous rendez compte, des milliards d'individus, et moi j'ai 1000 personnes. Et l'autre lui a répondu, et Moïse en avait combien? Et il a fait la longue marche, et il a gagné. Extraordinaire. Donc, des personnages magnifiques. Moi, j'apprends beaucoup. Vous savez, quand on écrit un livre, on se documente et on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Hein, ça veut dire, je parais très malin quand je vous parle, mais il y a quelques jours, j'étais moins malin parce que j'avais moins d'informations. Marek, en fait, il y a Marek le sage, il y a Marek l'aspirant prophète ou pas, il y a Marek qui nous informe et il y a Marek le conteur. Je crois que c'est encore celui que je préfère. Donc, je suis très, très impatiente de découvrir cette juive de Shanghai. Et alors, avant de laisser la parole et les questions aux uns et aux autres, moi, j'ai une dernière question. Dans cette époque qui est quand même si particulière et où les comparaisons sont légion pour souvent dire des bêtises, je voudrais savoir quel serait votre conseil, le conseil du sage Marek, éventuellement de celui qui peut être un peu professeur par moment, en termes de lecture philosophique. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous éclairer en retournant sur des textes traditionnels? Alors, on sait qu'il y a la Bible, bon, ça c'est une base, on va dire, mais qu'est-ce qu'on doit lire? Quels sont les philosophes à lire pour l'instant? Vous savez, il y a quelques livres qui sont des livres essentiels. Bon, La guerre et la paix, par exemple. C'est magnifique. Il y a des personnages, il y a de l'action, il y a tout. Les premières pages, d'ailleurs, sont écrites par Tolstoï en français dans les textes, puisqu'à l'époque, tout le monde parlait français. Et il y a Stendhal, Rouge et Noir. Il y a La condition de la femme, Madame Bovary. Il y a l'aventure, mais qui est animée par une volonté de justice. C'est le livre de Hemingway, que j'aime beaucoup. Et puis, il y a, si on veut vraiment s'amuser et apprendre à décrire une situation à travers des dialogues, sans faire les malins, essayer de faire de la poésie, ben, il y a toujours Alexandre Dumas. C'est extraordinaire. Là, on a tous les rapports entre la France et l'Angleterre sont déjà là. Brexit est déjà là. Exactement. On trouve dans les livres, de toute façon, on trouve toujours dans les livres l'époque actuelle, même dans des livres tellement anciens. Cher Marek, on pourrait rester plusieurs heures, on le sait. Moi, j'ai essayé de faire un petit tour en m'appuyant sur ce monde sans prophète qui est tellement inspirant et qui se lit vraiment, qui peut se lire d'une traite, mais qui peut se lire aussi en morceaux, un peu comme on peut égrener les 49 jours du Homère quand on est en train de terminer maintenant. C'est un peu la même chose, c'est prendre comme ça chaque jour une espèce de petite inspiration ou de méditation. Je voudrais voir maintenant avec Sylvie si dans tes invités dans ce Zoom ce soir, dans cette conférence, on a d'autres questions. Et si toi, Sylvie, tu as déjà des questions pour nous, pour Marek en l'occurrence. Eh bien, moi, je voudrais peut-être juste revenir sur le rassemblement qui a eu lieu au Trocadéro à Paris fin avril Pour pour Sarah Halimi, voilà, pour mémoire demander de Sarah Halimi. une justice concernant l'assassin de Sarah Halimi. Marek, je pense que vous êtes à l'origine de ce rassemblement, me semble-t-il. Non, je ne suis pas à l'origine. J'ai appelé D'accord. de mon côté parce que j'ai horaire d'injustice. J'ai horreur d'injustice quand je vois quelqu'un qui est injuste avec quelqu'un d'autre, je tremble de colère. Je tremble de colère. Et je me retiens pour ne pas être violent. Donc, j'ai trouvé, il y a les fils de Sarah Halimi, les frères de Sarah Halimi.
est venu me voir, m'a raconté un petit peu ce qui s'était passé et que la presse n'a pas, dont la presse n'a pas parlé. Donc, j'ai fait appel de mon côté. Mais c'est vrai que quand nous sommes arrivés avec quelques amis, et Hassan Chalboumi, il y avait déjà 25 à 30 000 personnes, place de Trocadéro. Et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de prophètes. Alors, si on s'appuie sur le nombre pour décider si la cause est juste ou pas, ben, là, tout le monde était obligé de reconnaître que notre cause était juste. On a vu d'ailleurs des prises de parole assez glaçantes, assez incroyables ce soir-là. Et j'ai vu d'ailleurs un jeune, un rappeur que je ne connaissais pas, un rappeur musulman, qui a pris la parole à cette occasion. Vraiment, il s'appelle, je pense, quelque chose comme ça, qui a eu des mots très forts et très justes. Et je dois dire que c'était assez sain, en tous les cas. Est-ce que les uns et les autres ont d'autres questions autour de nous? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro, si vous avez une question. Ils sont très, très sages, Marek. Oui, ils sont Ou très alors, sages. ils ont tout à fait sommeil. Je ne sais pas. Non, il n'est pas encore très tard. Voilà. Non. Moi, je n'ai pas maintenant mon audio là. Ah, voilà. Je voulais dire aussi que dans le cadre justement de l'histoire de Halimi, moi j'ai entendu le préfet de Nice qui a parlé, qui était magnifique aussi, je dois dire. Il a parlé devant toute la population parce qu'ils ont eu un gros rassemblement aussi à Nice. Et ils ont parlé, il a vraiment bien parlé, gentiment et justement, là, assez longtemps. Et C'est le préfet ou Christian Estrosi? Le préfet. Le préfet, ok. Ah, peut-être ici. Non, attends. C'est pas grave. Enfin bon, de toute façon, c'était bien. C'était celui qui est le bourgmestre, c'est le préfet, non? Non, non, le maire, alors Christian Estrosi. Alors c'est Christian Estrosi qui a souvent une prise de parole très engagée et très forte et complètement à nos côtés, surtout dans ce genre de situation. Oui, non, mais c'était pas russe, c'était bien parlé longtemps et il y avait plein de monde. Alors voilà, ça m'a fait plaisir aussi. Merci. Il y a une question de Aline et puis de Yves, non? C'est Aline, me semble-t-il. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas de questions. Je voulais juste vous témoigner de mon admiration. Et voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je vous suis. Je vous ai connu via Brigitte. C'est elle qui m'a fait découvrir beaucoup de choses vous concernant et d'ouvrages. Et voilà. Et je vous ai aussi vu une fois chez Filigrane. Vous donniez une conférence là-bas. J'avais vraiment aussi beaucoup accroché. Et je voulais vous dire bravo et continuer encore à nous faire voyager et à nous distraire aussi bien. Voilà. Amen. Vous voyez, et à nous instruire. Un mot qu'utilisent toutes les religions. Amen, amen, amen. Amen, exact. Amen. Merci ma belle Aline. Bonne soirée. Merci. Mais je reste. Il y avait Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. J'ai lu et apprécié de nombreux livres de vous. J'ai apprécié également cette conférence, mais je voudrais quand même dire qu'il y a eu les accords d'Abraham entre Israël et de nombreux pays arabes. Il y a beaucoup de gens qui semblent ignorer ça. Je crois qu'Israël a prouvé, et certains pays arabes aussi, qu'il y avait moyen de discuter. Et je crois qu'aujourd'hui, on a surtout parlé négativement de certains juifs, mais je crois qu'il y a beaucoup de juifs qui sont prêts à discuter. Il y a aussi beaucoup d'arabes qui sont prêts à discuter. Que du côté palestinien, on trouvera aussi des dirigeants palestiniens qui sont prêts à faire la paix avec Israël. Parce que je crois qu'en Israël, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont prêts. Peut-être pas tous, mais beaucoup.
j'espère que du côté palestinien, il y en aura aussi. Et je le souhaite de tout cœur. Bravo, vous avez tout à fait raison. Et il faut, mais c'est difficile à expliquer parce que nous vivons dans un monde immédiat où l'information circule très vite et on la suit sur nos téléphones portables. On est dans un bus, dans un métro, etc. Et les informations arrivent. Donc, on juge au rythme des informations. Mais c'est vrai qu'il faut expliquer que la deuxième religion aujourd'hui dans le monde, c'est l'islam. 1,3 milliard d'individus. Parmi ces 1,3 milliard, les Arabes sont une petite minorité, sont 200 millions. Les plus grands pays musulmans, c'est l'Indonésie, Pakistan, déjà presque 1 milliard. Donc, et Israël a affaire au monde arabe environnant. Et c'est vrai que les descendants disons, des Mecquois qui ont les premiers ont donné la vie à Mahomet, le prophète, etc., qu'ils aient accepté de tendre la main à Israël, c'est important. Abu Dhabi, Bahreïn qui a ouvert déjà il y a 5 ans 2 synagogues. J'étais là pour inaugurer avec le roi une des synagogues. Et vous avez raison. C'est vrai qu'il faut en parler plus. Et vous avez raison de me faire remarquer. J'ai réagi sur les événements qui nous touchent spécialement parce qu'on regarde plus les événements de Jérusalem que d'autres. Et on réagit à cela. Et on ne parle pas de choses positives, c'est vrai. Bon, même l'Égypte, c'est-à-dire qu'on a oublié que c'est lui le premier chef du monde arabe, le plus grand pays musulman arabe qui s'est rendu à Jérusalem, c'était Sadat. Et que c'est un Égyptien qui l'a tué, un frère musulman. Ça veut dire que... Et c'est vrai qu'il faudrait parler plus de ces accords d'Abraham. Vous avez raison. Marek, par rapport à ça, j'ai une petite remarque. Cette année, pour l'allumage des bougies de Hanouka, on a voulu à Bruxelles faire comme on fait chaque année, c'est-à-dire avoir une Hanoukia géante sur le rond-point Schuman devant les institutions européennes pour quelque part illuminer l'Europe entière des lumières de Hanouka et de montrer que une petite lumière peut éclairer à l'infini, même de très loin. Et comme on n'a pas pu faire l'événement habituel avec cet horrible mode présentiel, on l'a transformé en une émission digitale qu'on a partagée sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, etc. Et on a eu la chance d'avoir sur le plateau l'ambassadeur à Bruxelles, évidemment, des Émirats arabes unis. Et en fait, c'était terriblement émouvant. C'était juste après la signature des accords en question. Et c'était un moment très particulier, en l'occurrence pour moi, d'accueillir cet homme sur ce plateau où on parlait de Hanouka, de fête des Lumières. Et il nous a raconté une très jolie histoire. Vous connaissez peut-être déjà, Marek, et nous qui avons déjà partagé des moments de rencontre à Paris, à Bruxelles, des conférences, des discussions. On n'a pas encore voyagé ensemble, ce serait peut-être l'occasion. Ils vont inaugurer d'ici quelques mois, je pense, à Abu Dhabi, ce qui va s'appeler le Abrahamic Family House, sur un immense terrain, un très très beau jardin. Ils ont fait construire en vis-à-vis qui se répondent une église, une mosquée, une synagogue, comme pour montrer que les maisons des 3 religions peuvent cohabiter et que ça doit être un exemple pour le reste. Donc, Yves, vous qui nous faisiez cette remarque tout à fait légitime sur le fait qu'on avait parlé de choses difficiles, mais qu'il y en a aussi qui peuvent un peu nous éclairer. Dieu sait qu'on n'a pas tous toujours eu d'avoir envie de voyager dans les Émirats, mais je dois dire qu'aller visiter cette
Abrahamic Family House me tente assez bien. Donc, Marek, si vous êtes partant, on peut envisager un voyage à Abu Dhabi pour cette inauguration. Avec plaisir. Est-ce que vous avez encore des petites questions les uns ou les autres? Sylvie, je te laisse aux manettes. Ah, je vois que Maria a une question. Maria, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Marie Calter. Je suis Bonsoir. contente de vous entendre. Et je voulais vous demander, j'ai pas mal travaillé dans les écoles avec les enfants et j'avais des propositions à faire, c'est-à-dire que les enfants puissent s'exprimer. Et pour qu'ils puissent s'exprimer, il faudrait qu'on arrête de les gaver, mais qu'ils puissent inventer leur école, par exemple. Et pour moi, une école, c'est l'avenir de la société. Alors, j'avais un petit peu suggéré dans les écoles que l'on fasse un Shabbat, mais dans toutes les écoles. Moi, j'étais dans les écoles catholiques, c'est-à-dire qu'un jour par semaine, par exemple le vendredi, il n'y aurait pas école, mais tout le monde reconstruit l'école. Et s'il y a des enfants qui ne suivent pas, eh ben, il y a les plus grands qui peuvent aider, il y a des parents qui peuvent venir parler avec les instituteurs, il y a des psychologues qui peuvent venir dans la classe. Donc, bon, bref, on prend un jour par semaine. Au lieu d'arriver au mois d'octobre, on exclut les enfants, on les envoie dans d'autres écoles parce qu'ils n'écoutent pas, etc. Et où je veux en venir, c'est que je me dis, si on se taisait un peu, donc si les réseaux sociaux pouvaient se taire un petit peu le vendredi ou le samedi, peut-être qu'un prophète pourrait s'exprimer vraiment et recréer un monde meilleur. Non? Ça, c'est un joli vœu pieux. Marek, Mais écoutez, c'est intéressant. Ça serait difficile d'obtenir des réseaux sociaux, de s'arrêter pendant 24 heures. C'est un flux discontinu des paroles, des idées, d'insultes. Mais là, pendant que je vous parle, il y a une phrase de Freud qui m'a fait réfléchir. Freud, il dit que les jours où l'homme a lancé contre un autre homme une insulte, ces jours-là a commencé la civilisation. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que avant, quand un homme n'était pas d'accord avec l'autre, il les tuait. Quand il a enfin compris qu'on n'a pas besoin d'utiliser la force, mais qu'on peut utiliser les mots, même blessants, c'est pas grave. Là, on commence une autre histoire. Et c'est intéressant. Bon, donc, difficile, ma chère, de demander aux réseaux sociaux, aux médias, de se taire pendant 24 heures et nous laisser ou laisser parler le silence. Difficile. Ça aurait été génial. Et moi, mais l'école, votre idée de l'école est bonne. Moi, je pensais qu'il aurait été bien d'introduire dans les écoles des petits récits, comme on raconte l'histoire des petits princes, de Saint-Exupéry, raconter les petits Moïse, les petits Jésus, les petits Mahomet, les petits Bouddha. C'est passionnant. Ça aurait fait rêver les gosses. Et d'un seul coup, ça les aurait obligés à s'intéresser à l'autre. Mais nous, en France, on a un problème, qui est un problème, mais pas une solution. Une solution, ce n'est pas un problème, j'en sais rien. C'est la laïcité. Nous pouvons parler de Moïse dans l'école. Impossible, puisque Moïse est un personnage religieux. Il fait partie d'une religion. Donc, nous sommes obligés d'envoyer nos enfants dans les écoles catholiques, juives, coraniques. C'est là où il y a un danger que nous n'utilisons pas, nous ne pouvons pas utiliser, comme vous avez dit dans votre question, les moyens qui sont à notre disposition, qu'est l'école,
les parents des élèves, les professeurs, pour se faire comprendre. Parce que nous sommes limités par des lois, par des règles. Alors, il faut peut-être réfléchir sur les règles. Il faut savoir, pour info, ça existe dans quelques écoles en Belgique, d'avoir des transmissions sur les religions et les religions de l'autre et les religions différentes. Moi, il m'a été quelquefois demandé d'intervenir dans une école catholique, mais pas très catholique, justement, sur ce qu'est la religion juive. J'y suis allée quelques années dans toutes les classes qui sont 5e réto, donc première terminale pour les Français. Et je me retrouvais face à des classes de jeunes qui avaient l'âge de mes enfants, plus ou moins. Et en fait, après la première heure de la première fois, il y a une chose que j'ai apprise. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai apprises, mais en tous les cas, une première, c'est que là aussi, on devait complètement travailler sur leurs fantasmes et leurs illusions. Et après quelques minutes de cette première heure, j'aurais dit, écoutez, je voudrais juste savoir ce que vous imaginez de combien on peut avoir de juifs en Belgique, combien il y a de juifs dans le monde, sachant, cher Marek, qu'en Belgique, on est à peu près 11 millions de personnes. J'ai quand même entendu des jeunes me dire à peu près 10 millions de juifs en Belgique, ou des chiffres hallucinants, à chaque fois de quantités complètement invraisemblables. Et après, je leur faisais faire un petit papier en leur demandant d'écrire combien en Belgique, combien dans le monde. Et on s'est rendu compte qu'il y a une espèce de fantasme du ils sont partout qui est toujours tout aussi vivant. La deuxième chose que j'ai apprise, et ça rejoint complètement, c'est Maria, je crois, votre propos, c'est qu'il y a un truc qui nous unit tous. Au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, et quand on s'adresse à des enfants, ils ne sont pas encore directement concernés. En tous les cas, eux n'en ont pas. C'est la nourriture. Et je m'arrangeais les années suivantes pour arriver avec de la challah. Et je dois dire que je pense que la challah est à peu près ce qu'il y a de plus consensuel. J'y serais allée à Pessar avec de la matzah. Je ne suis pas du tout sûre que l'effet consensuel aurait été le même. Mais la challah, je dois dire que ça marche tout le temps. Tout le temps. Et à partir de ce moment-là, c'est pas que je leur mettais de la challah en bouche pour les faire taire, je donnais ça en fin de session, c'était une petite heure, mais c'était des moments magiques d'échange. Et je voyais les enfants qui étaient en retrait, certains au début, quand certains avaient des a priori de la maison, des a priori des copains. Et effectivement, quand on va à la rencontre de l'autre, tout peut changer. Vous savez, la civilisation est porteuse aussi des traditions culinaires. Et une table riche, c'est la table où chacun de nous apporte ce qu'il a. Certains apportent sushi, d'autres pizza, l'autre couscous, l'autre la carpe farcie, l'autre la tête de veau, etc. Et tout ça fait que d'un seul coup, on s'aperçoit que la table est riche et chacun sort son téléphone portable, il prend des photos. Il dit « Ah, on a vécu une soirée formidable ». Ben oui, mais ça, on peut le vivre tous les jours. Alors, on invente des mots, j'adore ça. Tout à l'heure, je demandais si Marek n'était pas devenu un peu mécroyant, un mélange de mécréant et de croyant. Et là, je pense qu'on va terminer demain ou après-demain. Mais pour le coup, le week-end passé, on pouvait encore vivre des Shabbadans si on voulait. Une espèce de mélange de Shabbat et de Ramadan, si on mettait deux maisons ensemble. Et par moments, c'est ça aussi la vraie vie. Parce que Ramadan, les enfants d'Abraham, c'est peut-être pour qu'ils soient ensemble. Vous savez, Ramadan vient des Kippour en vérité. Quand Mahomet a fui la Mecque où on voulait les tuer, parce qu'il a découvert grâce à sa femme Khadija ce que c'est le monothéisme. Il vivait dans un monde polythéiste. La Kaaba, ces carrés noirs qu'on voit au milieu de la Mecque, autour desquels des millions de pèlerins tournent, c'est un temple païen avec 360 idoles pour chaque journée, pour chaque tribu nomade, parce que c'était un monde de nomades. Donc, on voulait les tuer. Et ils s'enfuient avec 70. Jésus avait 12, lui, il avait 70. C'est pas immense. Hein. Et il s'enfuit où? Il va à Médine.
une ville juive, 2/3 juifs. Et il arrive le jour des Kippour, la fin des Kippour. Et il demande pourquoi vous ne mangez pas, et on lui explique. Et c'est là où il introduit Ashura, les Kippour musulmans, qu'il transforme ensuite en Ramadan. Comme quoi, les religions, c'est comme les poupées russes. C'est Matroshka. Vous prenez une poupée, vous ouvrez, il y a une autre poupée. Vous ouvrez, il y a encore une poupée. Et l'infini. Si on continue comme ça, Marek, peut-être qu'un jour, on va finir par faire un livre de cuisine ensemble. Ce sera peut-être le prochain livre. Je pense que si on n'a plus de questions, je vous en prie. Ah, il faut réactiver, pardon. On ne vous entend pas, il faut réactiver le micro. Voilà, voilà. Oui. Audio. Voilà, ça y est. Ça va? Donc, il me semblait que dans les écoles, disons, pas spécialement catholiques, mais dans les écoles, publiques, oui, alors l'école publique, maintenant, au fond, on donnait pas on faisait, on expliquait toutes les religions, mais on ne donnait pas le cours comme un rabbin, comme un curé, etc. Mais que c'était au fond un cours de morale de toutes les religions. Mais je crois que c'est pas vrai. Possible. C'est possible qu'en Belgique, en France, non. Voilà, c'est exactement ça. En fait, la façon de traiter la religion dans les écoles est très différente de par la laïcité française inscrite dans la Constitution et du fait de la situation belge. En tous les cas, cher Marek, je voudrais vous remercier à l'infini pour ce moment. Vivement qu'on ait des vrais moments où on ne soit pas par écran interposé. Ça va être formidable. On va pouvoir parler à tous et à toutes. On aura des salles pleines, Sylvie. Là, tu crois que tu as commencé à beaucoup travailler dans cette année particulière, mais en fait, ça n'est que le début et le début d'une aventure où tu auras les salles du CCLJ pleines à déborder. On devra louer plus grand, parler plus longtemps. On pourra partager des repas aussi et ce sera formidable. Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. Merci Marek. Moi, j'attends la Juive de Shanghai avec impatience. Moi aussi. Je suis sûre. Et tout ce qu'on s'est dit, voilà. Merci. Et merci à toi, Brigitte. Merci, Marek. Et merci beaucoup, Brigitte, pour cette discussion que tu as menée de main de maître, de main de maîtresse. Ouais. Merci mille fois. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. Merci, Marek. Au revoir. Au revoir.